Salam alaikum, bonjour. Donc pour la fabrication du frigo du désert, vous aurez besoin de deux pots en terre cuite, un grand et un plus petit. Et si vous avez, si possible, un couvercle, sinon c'est pas grave, on trouvera une autre solution. Et on aura aussi besoin de sable. Donc là, on a pris du sable de Tanger au Maroc. Et si vous avez des trous au fond des pots, il vous faudra bien les boucher. Donc le petit pot, il faudra qu'il soit bien propre, c'est là où vous allez mettre les aliments. Et le grand, là, on a encore un petit peu de terre et de sable, mais c'est pas trop grave. Mais surtout, il faudra bien le boucher. Donc pour commencer, vous allez devoir mettre un petit peu de sable au fond du pot. Donc légèrement, il faut que après le deuxième pot que l'on va mettre à l'intérieur soit au même niveau donc, que le grand. Donc pour la taille des pots, après vous pouvez très bien faire plus grand aussi. Donc nous on a choisi quand même une assez bonne taille. Donc on met le plus petit à l'intérieur et on essaye de bien le centrer. Et ensuite on va commencer à mettre du sable tout autour en essayant de ne pas en faire tomber à l'intérieur. Donc moi j'ai opté pour cette solution car j'ai mon frigo qui m'a lâché. Bon, c'est un frigo qui a une quarantaine d'années, qui était à mes parents avant. Il a bien voyagé, il a fait Paris, Nantes, maintenant Tanger. Et comme j'expliquais dans la précédente vidéo, on a acheté un camping-car donc pour y vivre moi et mes deux enfants. Donc à l'intérieur, il y a déjà un camping-car. Donc en attendant de quitter mon logement, donc c'est pas utile de racheter un nouveau frigo pour quelques semaines. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire, enfin plutôt ma fille Sohan, de fabriquer un frigo du désert, donc sans électricité, qui nous permettra de garder les aliments au frais. Donc par contre, on ne peut pas mettre dedans, donc c'est déconseillé de mettre de la viande, du poisson, mais pour tout ce qui est les fruits, les légumes, les sauces, là il y a du beurre, enfin voilà, là il n'y a pas de souci pour mettre à l'intérieur. Donc là, on est presque arrivé à faire tout le tour et arriver tout en haut. Donc on essaye de ne pas en faire trop tomber à l'intérieur. Bon, on essayera, on ramassera après. Donc une fois que vous serez arrivé tout en haut, il vous faudra humidifier donc tout le sable. Donc là, c'est presque fini. Donc c'est assez rapide à faire et c'est simple à faire. Donc moi, ma fille a beaucoup aimé le faire. Donc là, voici le rendu avec le sable entièrement rempli. Et donc ensuite, on va humidifier et cela va créer une évaporation au travers du pot qui va absorber la chaleur ambiante et celle des aliments. Et donc, ça va provoquer la diminution de la température. Et pour garder la fraîcheur, donc faudra bien sûr humidifier le sable dès que toute l'eau sera évaporée. Et aussi, si vous n'avez pas de couvercle pour mettre par-dessus, vous pouvez mettre un tissu humide qui là, il faudra aussi, dès que possible, le réhumidifier, que ça reste toujours humide. Donc là, on fait tout le tour pour arroser d'eau, donc que le sable soit bien humide partout. Et ensuite, vous pourrez tasser un petit peu. Donc attention aussi à ne pas faire tomber d'eau dans le pot. Et en tout cas, si vous n'avez pas forcément de viande, si vous n'achetez pas trop de viande, de poisson, c'est tout à fait possible de vivre sans frigo. Et ça vous fera aussi des sacrées économies d'électricité. Donc on l'appelle souvent le frigo du désert. Donc c'est un frigo écologique. Donc en plus les pots en terre cuite, c'est vraiment pas cher. Ici au Maroc, j'ai eu les deux pots plus le couvercle pour 90 dirhams. Donc ça fait à peu près 7 euros pour le tout. Et le sable que vous pouvez trouver sur une plage ou en jardinerie. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce frigo du désert et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.